Est-ce que tu te rappelles de ça là? Ça. Regarde bien. Ça là. Hein, tu te rappelles? Bah vas-y, dis-moi à quoi ça sert. Ah. Et non, Neymar ne portait pas un cache-nez juste pour faire joli, quoique il en serait capable. Non, il portait ça pour améliorer ses performances, à savoir augmenter son apport en oxygène pendant l'effort. Sauf que ça sert à rien. Ouais, ça a beau être autorisé, ça n'a jamais été prouvé que ça apportait quoi que ce soit en termes de performance physique. Ça sert à rien, sauf ce à quoi ça a été inventé. Hein. Évidemment, c'est-à-dire limiter les ronflements, et donc sauver des couples et des mariages. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Bleu de Surface et aujourd'hui on va parler de l'univers tant méprisé qu'ignoré des cache-nez dans le football. Et... Quoi? Qui a marqué ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon. Oui, non, en fait, non, aujourd'hui on va parler de... Ah, attendez, j'ai oublié un truc. Dans l'attirail que portent les joueurs de foot, il n'y a pas que les crampons, les chaussettes, les chaussures, le short et le maillot. Il y a également tout un ensemble d'éléments dont l'utilité clairement est parfois à discuter. Entre ce qui est autorisé et ce qui ne sert à rien, ce qui est illégal et ce qui est carrément dangereux, petit tour d'horizon des accessoires des joueurs de foot. C'est parti. Les plus connus des accessoires des joueurs de foot sont tout d'abord ceux à caractère médical. Vous vous rappelez certainement tous du fameux casque de Petr Cech. Et vous avez également tous en tête... En tête? C'est le cas de le dire. Très drôle, hein, merci beaucoup. Où j'en étais? Oui, donc vous avez très certainement donc tous en tête... Non, vous vous rappelez certainement des casques quasiment super-héroïques que vos joueurs préférés arborent après un coup de tête mal placé, n'est-ce pas? Sont évidemment interdits tous les bijoux, même recouverts de sparadrap, même protégés, même cachés, même s'ils sont en cuir. Pour des raisons évidentes. Des raisons évidentes de santé et de sécurité des joueurs, mais également pour sanctionner tout crime contre le bon goût. Et il y en a. Viennent désormais ce que les lois du football appellent les couvre-chefs. C'est une question un peu plus sensible qu'il y paraît, puisque survient désormais la dimension religieuse. La FIFA, dans un esprit d'ouverture des compétitions de football au plus grand nombre, a dû trancher. Ainsi, toutes les joueuses et les joueurs sont autorisés à porter un couvre-chef. À certaines conditions, bien évidemment. Tous les couvre-chefs doivent être de la même couleur à peu près que le maillot, ne doivent pas être dangereux, ne doivent pas être contendants, etc. Ainsi, le gardien allemand du Bayern Munich, Oliver Kahn, avait le droit de porter sa fameuse casquette, et toi de jouer ton prochain match en bonnet péruvien. Ça peut être bon à savoir. L'équipement du joueur de foot, on a pu le voir dans les précédentes vidéos, a été pensé premièrement pour des raisons de sécurité et de santé des joueurs. Ensuite pour des questions de performance, comme par exemple les chaussettes performantes, mais également les crampons, bien évidemment. Qui d'ailleurs au passage ne sont pas obligatoires, je l'ai appris entre deux vidéos. Et enfin, en fonction des modes, comme le streetwear, et du marketing. On a bien pu voir ces shorts qui affichaient des énormes pubs, qui sont de plus en plus invasives. Et enfin, on a pu voir apparaître dans cet épisode deux nouvelles composantes. Tout d'abord, la question religieuse, bien entendu, mais également la volonté de la FIFA d'internationaliser toujours plus le football. Deux composantes à laquelle je rajouterai une dernière. C'est la possibilité pour les joueurs de se différencier par une petite marque, par un petit élément d'équipement. Comme par exemple les lunettes de Davis, le néerlandais dont vous vous rappelez sûrement. D'ailleurs, on se rappelle peut-être plus de ses lunettes que finalement de ses performances. Il reste donc à se poser la question, et j'aimerais bien vous lire en commentaire sur ce sujet, de savoir si c'est une bonne chose que les joueurs cherchent à poser leur marque de fabrique, à se différencier, s'individualiser encore plus qu'ils le sont déjà. Je pense par exemple à cette affaire du Mondial 2018 où certains joueurs anglais ont été sanctionnés parce qu'ils portaient des chaussettes techniques qui n'étaient pas d'une marque partenaire de la FIFA. Comportement que la FIFA s'est empressée de sanctionner par des amendes, mais c'est bien connu, cette entreprise est bien plus rapide à sanctionner ce genre d'agissements que des problèmes de corruption, de racisme ou d'abus sexuels sur des mineurs. Je suis ravi d'être arrivé enfin au bout de ce qui était en fait une très longue introduction avant le sujet que je voulais vraiment traiter avant tout, celui que j'ai en tête depuis très longtemps, les maillots. Rendez-vous donc bientôt, très vite je l'espère, sur cette chaîne, pour le dernier épisode de cette mini-série consacrée aux maillots. Je vous souhaite un excellent Noël, de très bonnes fêtes. Ciao le bureau.